le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans a raison d'attaquer la décision de l'Assemblée provinciale d'Ilualaba au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que ces décisions de sa mise en accusation violent la Constitution sur plusieurs points. Mais c'est la forme, pour ne pas aller très loin. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? C'est que la composition de la majorité ou même du quorum de l'Assemblée provinciale d'Ilualaba, si je ne m'abuse, je pense que c'est 22, cette composition-là est déterminée par la loi électorale endossée par la CENI. Il n'appartient pas à l'Assemblée provinciale elle-même ou même au président de l'Assemblée provinciale de fixer les règles sur le quorum. Donc lorsque la CENI dit que l'Assemblée provinciale d'Ilualaba est composée de 22 membres, donc la majorité absolue c'est 11 plus 1, ce qui fait 12. Et quand il n'y a pas 12 députés qui votent pour une position, cette décision ne tient pas. C'est la Constitution. Le gouverneur, Richard Mouyej, n'était pas aussi présent pour présenter ces éléments de défense. Ça viole les droits de la défense. Ces deux raisons suffisent pour ne même plus regarder les dossiers sur les fonds. Moi, je sais que le professeur Kalouba, qui enseigne le droit à l'université, ne peut pas se permettre de détruire sa propre science. Aujourd'hui, il a la responsabilité de faire prévaloir son intelligence d'abord, mais deuxièmement aussi les règles auxquelles il y croit parce qu'il les applique. Il les applique d'abord en enseignant à l'université, il les applique dans sa vie personnelle comme aujourd'hui, juge et président plutôt de la Cour constitutionnelle. Le professeur Niabiroum a fait la démonstration à la salle qui, de mon point de vue, a ridiculisé les procureurs. Et que voudriez-vous que les juges de la Constitutionnelle fassent? Le professeur Niabiroum nous dit, si nous jugeons un Premier ministre dans la salle, qu'on me le montre. Et si on me le montre, il faut qu'on me montre la décision du Congrès qui juge le Premier ministre. Il n'y avait pas le Premier ministre en exercice ou en fonction dans la salle, et il n'y avait pas de décision des Congrès. Et la Cour ne pouvait que se dessaisir, ne pouvait plutôt que se considérer comme état incompétent, donc non compétent pour une telle matière. C'est la science qui a prévalu. Vous savez, c'est un message peut-être que j'adresse au professeur Dieudonné Kalouba. Il se démarque. Je pense qu'il peut continuer dans cette direction. Pilate a pris une décision très unique. C'est la décision de justice la plus unique que je connaisse dans les annales des droits. Lui qui avait la responsabilité de prendre la décision en dernier ressort, il était persuadé de l'innocence de la personne qui devait juger. Mais pour des raisons et des considérations d'ordre politique, il a lavé ses mains. Et c'est un mauvais exemple qui est resté dans l'histoire. Je ne pense pas que le professeur Dieudonné Kalouba voudrait ternir la science qu'il enseigne à l'université juste pour des considérations d'ordre politique. Cette décision doit être réformée et que le gouverneur Richard Mouyej reprenne tout simplement ses responsabilités au niveau, à la tête de l'Assemblée, plutôt du gouvernement provincial d'Ilualaba. Je vous remercie. Combien de minutes?